Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va essayer aujourd'hui de faire une séance de lecture. Le texte qui se trouve à la page 153, le casque pour le cycliste ou le motocycliste. Alors avant de lire le texte, regardez très bien les images suivantes. Alors, que représentent les trois images? Alors regardez la première image. Ici, on a un casque. Un casque. Et dans la deuxième image, on a ici un homme qui conduit une moto. Alors on l'appelle un motocycliste. Un motocycliste. La troisième image, on a encore une fois un homme qui conduit une bicyclette ou bien on va dire un vélo. Alors ici, on l'appelle un cycliste. Un cycliste. Alors on répète. Ici, on a un casque, un motocycliste, un cycliste. Alors le texte qu'on va lire, à qui s'adresse-t-il? À qui s'adresse le texte? Alors le texte, bien sûr, à partir des images et à partir des titres, on va dire il s'adresse aux cyclistes et aux motocyclistes. Ça veut dire aux gens qui utilisent les deux roues. Suivez avec moi, soit vous pouvez suivre soit à partir de l'écran ou bien vous pouvez prendre le livre à la page 153 et suivre avec moi. Le casque pour le cycliste ou le motocycliste. Vous allez acheter un casque. Voici les questions que vous devez vous poser pour faire le bon choix. Un casque, pourquoi faire? Pour les utilisateurs des deux roues, il est obligatoire de porter un casque afin de protéger votre tête en cas de choc. Comment le choisir? Recherchez d'abord un casque conforme aux normes de sécurité. Essayez-le ensuite. Il doit être à votre taille exacte sans comprimer les oreilles. Si vous portez des lunettes pour améliorer votre vue ou vous protéger du soleil, essayez-le avec celle-ci. Il ne doit pas vous gêner. Assurez-vous que le casque s'enlève sans trop d'efforts. Quand faut-il le changer? Remplacez votre casque après tout choc, même si apparemment il ne semble pas abîmé. Même si vous n'avez pas eu d'accident avec votre casque, changez-le régulièrement, environ tous les 5 ans. Le matériau utilisé pouvant perdre ses qualités au fil du temps. Comment l'utiliser? D'abord, placez-le correctement. L'avant du casque doit être au ras des sourcils. Attachez toujours votre casque, même pour une courte distance. Un casque non attaché ne sert à rien. Au moindre choc, il part d'un côté et vous de l'autre. Ne peignez pas votre casque et n'y ajoutez pas d'autocollant. Vous risquez de le détériorer. Pour les mêmes raisons, ne le nettoyez jamais avec de l'essence ou des solvants. Utilisez de l'eau savonneuse. Ne percez pas votre casque pour rajouter une visière ou faire passer les écouteurs de votre baladeur. N'utilisez jamais de vis non plus. Ils deviennent de véritables poinçons au cas de choc. Alors, avant de passer aux questions, on va d'abord expliquer un peu les mots ou bien les phrases qui sont dans le texte. Alors ici, bien sûr, ça c'est ou bien ce sont des lunettes. Et ici, regardez très bien, c'est une moto. Et à côté de la moto, il y a un casque jeté par terre. Là, on a un homme. Qu'est-ce qu'il fait l'homme ici? Il attache son casque. Il attache son casque. Alors, les phrases qui sont dans le texte et qui ont relation avec ces images-là, alors,
pour la première image, si vous portez des lunettes, si vous portez des lunettes pour améliorer votre vue ou bien des lunettes pour protéger du soleil, essayez le casque avec celle-ci. Et pour la deuxième image, un casque non attaché ne sert à rien. Un casque non attaché ne sert à rien. Alors, et la troisième image, attachez toujours votre casque, même pour une courte distance. Les questions maintenant, je choisis la bonne réponse. Le texte est destiné aux. Alors, le texte, il parle avec qui? Est-ce qu'il est destiné aux automobilistes, ça veut dire le conducteur des voitures, ou bien il est destiné aux piétons, ou bien il est destiné aux cyclistes et aux motocyclistes. Et la réponse, bien sûr, le texte est destiné aux cyclistes et motocyclistes. En général, tous les utilisateurs des deux roues. La deuxième question, le texte raconte ou décrit ou donne des conseils et des recommandations. Alors, le texte, est-ce qu'il raconte une histoire, ou bien il nous décrit quelque chose, ou bien une personne, ou bien un lieu, ou bien il donne des conseils et des recommandations. Et la réponse, bien sûr, encore une fois, alors, il donne des conseils et des recommandations. La troisième question, le texte est narratif, descriptif, ou bien injonctif. Narratif. Alors, est-ce qu'on raconte dans le texte? Descriptif. Est-ce qu'on décrit dans le texte? Injonctif. Est-ce qu'on donne des ordres et des conseils, des recommandations dans le texte? Et bien sûr, la réponse, c'est un texte injonctif. Mémorisez le nom. Injonctif. Injonctif. On passe maintenant à la deuxième partie. Je lis à haute voix. D'abord, placez-le correctement. L'avant du casque doit être au ras des sourcils. Attachez toujours votre casque, même pour une courte distance. Un casque non attaché ne sert à rien. Et on répète, d'abord, placez-le correctement. L'avant du casque doit être au ras des sourcils. Attachez toujours votre casque. Même pour une courte distance. Un casque non attaché ne sert à rien. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette séance de lecture. Essayez de relire le texte 2 fois ou bien 3 fois à la maison et on se voit à la prochaine leçon. Au revoir et à très bientôt.